Docteur Doris Kumbo, épouse Woba, est une femme à qui le courage ne manque pas. Une femme qui aime les défis et qui assume surtout ses choix. Elle aime son indépendance et c'est pourquoi, après avoir travaillé au service de pédiatrie du CHU Yalgado Ouedraogo comme contractuelle et au centre médical français, elle fait le choix de s'installer en privé en 2004 et est la promotrice de la clinique de l'Est. Les difficultés de départ ne vont guère décourager Dr Doris Woba. J'avais un lit pour commencer et puis c'était pas évident. Et puis on s'est dit, mais puis un autre jour, tu as 3 ou 4 malades, il n'y a plus de place. Tu te dis, il faut augmenter les lits et ainsi de suite. C'était un petit local. Il faut commencer petit, comme je le dirai plus tard. Mais le X, c'est qu'il faut payer le loyer. Actuellement, on a un peu discuté avec l'administration et on a un certain temps pour te donner ton résultat. À l'époque, tu peux payer le loyer pendant 1 an en attendant que ton autorisation sorte. Sinon, tu continues de passer. Le gars, là, il est content, il se frotte les mains. Tu payes un loyer sans travailler. Ça, c'est le premier hic de l'entrepreneuriat parce que dans le secteur public, tu viens, tu commences à bosser, on te fait un rappel, tu te rappelles qu'il y a un rappel qui arrivera. Mais ici, tu investis, tu t'investis et puis bon, tu crois les doigts en attendant que ça marche. Et donc, c'était en 2004 et je pense que j'ai dû attendre 10 mois pour pouvoir avoir l'autorisation et commencer à avoir mes premiers patients. Alors quand je me suis installée, comme je vous disais tantôt, j'ai mon grand frère, le docteur Dao Fousseni, qui est actuellement à l'OMS, qui m'a dit « Ah, petite soeur, c'est une bonne chose, mais il faut que tu aies de l'exomile sous ta table parce que ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain les patients. » Et effectivement, au début, c'est pas évident. Tu as un malade, tu n'en as même pas. Toute la semaine, tu peux regarder. Tu causes avec, je sais pas, la secrétaire si elle est là. Sinon, au début, on commence tout seul. Parce qu'on n'a pas beaucoup de personnel, sinon c'est des charges. Et moi, je pense que ici, c'est quand tu reçois un patient, tu arrives à le faire t'amener d'autres patients. Parce que dans ce secteur, c'est pas nous qui amenons les patients. C'est ceux que nous soignons qui vont faire notre publicité dehors. Voilà. Quand il est satisfait, il t'en amène une vingtaine. Quand il n'est pas satisfait, il fait partie d'une vingtaine aussi. Pour travailler dans le secteur privé, il faut un savoir-faire et un savoir-être. Dr Doris Woba a vite compris cela et a su s'adapter parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Ici, dans le secteur privé, on y va tout seul. C'est d'abord une entreprise. Qui dit entrepreneuriat dit quoi? On dit investissement. Et qui dit clinique dit plateau technique. Et qui dit investissement dit crédit. Et qui dit crédit dit banque. Et vous voyez que on a un gros souci ici parce que c'est pas évident d'être accompagné. Si on n'a pas il y a quelque chose sur soi, mais avant de commencer, ça ne va pas être facile. Gérer une entreprise n'est pas facile. Mais il faut d'abord être un entrepreneur. Et qui dit être entrepreneur, c'est d'abord aimer l'entrepreneuriat et être discipliné. Parce que c'est important. Et l'entrepreneuriat en médecine, c'est encore autre chose parce qu'à la fac de médecine, c'est un cursus médical. Le médecin qui doit faire cette entreprise-là doit apprendre à faire un management, être un très bon médecin, être bien soi-même, aimer la médecine, aimer les autres. Et quand on est discipliné, après les résultats vont suivre. Il faut s'entourer des bons collaborateurs, il faut savoir les choisir. Avoir un collaborateur de médecine, parce que le médecin, lui, il s'occupe des malades. Et un médecin ne peut pas être le gérant de la société en tant que, c'est pas gestionnaire, le personnel de soutien et autres, non. Il s'entoure des bonnes personnes pour pouvoir bien faire sa médecine. La médecine privée ne bénéficie pas d'accompagnement et pour tenir le coup, il faut une bonne dose de courage et de patience. Il y a la fiscalité, grosso modo, qui n'arrange personne. Et puis le banquier qui ne croit pas à ton stéthoscope. Il n'y a pas d'accompagnement. Quand vous investissez en privé, vous en avez au moins pour une dizaine d'années pour commencer à récolter quelque chose. Et les banques ne sont pas prêtes à prendre tout ce temps-là. Ce qu'on demande à l'État, c'est de faire des banques qui accompagnent les médecins. Par exemple, en imagerie médicale, si vous faites un investissement, il faut attendre 20 ans. Il va falloir que les médecins arrivent
à se mettre peut-être en groupe quoi, pour pouvoir un peu minimiser un peu les coûts. Parce que tout seul, c'est pas évident. Quand on est au moins nombreux, ça divise un peu les insomnies. Quand vous entreprenez, sur le plan familial, il faut donner un accompagnement. Si vous n'avez pas un conjoint qui vous comprend, si les enfants sont petits, s'il y a vraiment tous ces genres de choses-là, si vous n'êtes pas accompagné, ça va pas aller. Dr Doris Oba est un médecin qui est toujours proche de ses patients et de son équipe. Tous lui reconnaissent son humilité et cette confiance en soi qu'elle donne à tous ceux qui l'entourent. Je pense que depuis 2 décennies, c'est ici que je me soigne. Et ici, toute la famille se soigne. Voilà. Bon, ben, parce que c'est dû à la personnalité du docteur. Elle te comprend et elle essaie de se mettre à ton écoute. Même quand je ne suis pas là, quand je suis à l'étranger, à l'extérieur, je lui envoie un mail ou un message. Elle répond. La famille, c'est la même chose. La collaboration se passe à merveille. Il n'y a pas de souci. La patronne est disponible, accessible. Le travail se fait avec rigueur, le sérieux. C'est une aînée à qui on se réfère fréquemment. Même la nuit, à 23h, minuit, on peut l'appeler en fonction du cas que nous avons. Si le cas nécessite un avis, on l'appelle et elle est disponible à tout moment. On ne sait jamais en médecine. Et c'est une question d'expérience. C'est une question d'avoir vu. Donc, quand on veut entreprendre, surtout dans le domaine de la médecine, on est un jeune médecin, on s'installe. Il faut avoir les numéros des confrères, des maîtres et tout, pour appeler à tout moment. Mon entreprise est à mon image. Et tous les jours, je me débrouille pour améliorer cette image-là. Et moi, j'aime mes patients, j'aime mon travail. Ça, c'est d'abord ma devise. Quand mon patient est satisfait, j'aime mes approches. J'aime mes approches qui sont des approches centrées sur le malade. Et puis après, ce qui arrive comme résultat, c'est parce que j'ai d'abord aimé ça. Dr Doris aime se battre et 16 ans après la création de sa clinique, elle est si bien comblée. Elle offre diverses prestations et souhaite réaliser dans quelques années un centre d'imagerie médicale.